Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau petit déjeuner de l'Alliance Digitale, vous savez, cette structure qui réunit désormais l'ex-Mobile Marketing Association et l'IAB France. On va parler ce matin de l'audio digital. Pourquoi l'audio digital parle aux annonceurs avec une matinée assez dense, à environ 1 heure. On va avoir un mot d'introduction dans un instant de Nicolas Thorin et d'Agathe Lemoyle. On aura ensuite les chiffres de l'audio digital 2021 et 2022. Et on aura l'occasion de découvrir 4 cas clients passionnants. Cas client Conto avec Audion, cas client Dacia avec Acast, le cas Samsung avec Spotify et également le cas Burger King avec TF1 Média. Et nous aurons quelques mots de conclusion. Vous pourrez évidemment intervenir tout au long de ce live en publiant des petits commentaires et on essaiera de répondre au fil de l'eau à vos différentes questions. J'accueille tout de suite en live avec moi Agathe et Nicolas. Bonjour à tous. À tous les deux. Nicolas qui est accompagné de Ellie. On le disait, deux structures qui se sont réunies, la Mobile Marketing Association France et l'IAB France, et vous étiez tous les deux, je crois, lead des groupes audio au sein de ces deux structures. C'était évidemment un sujet important et désormais un GT unifié au sein des deux associations, au sein de l'Alliance Digitale. Effectivement, donc moi j'étais en charge du côté MMA et Nicolas du côté IAB, et c'est vrai que c'est une vraie chance d'avoir pu fusionner puisque maintenant on a beaucoup de membres et c'est très diversifié, et donc c'est une vraie chance d'avoir pu étendre le nombre des participants à notre groupe de travail. Vous avez tout le marché là, on dirait, quand on voit tous ces logos. Oui. Quasiment. Ceux qui manquent peuvent encore s'inscrire, il est encore temps. Nicolas, un mot? Non, ouais, c'est le premier événement qu'on va faire conjointement, qui est plutôt d'ailleurs issu de ce qui était fait par la MMA, qui faisait chaque année un petit déjeuner qui était physique ou non physique, suivant les années, suivant les contextes, on va dire. Et donc là, jour de grève, on s'est dit que c'était peut-être mieux de le faire de façon non présentielle. Donc... Vous aviez anticipé les grèves avec un mois d'avance, bravo. Non, mais c'est toujours plus simple, et à 1h, à 9h, comme ça permet à ce qu'il y ait plus de monde et pour que les gens puissent aller ou être sur leur lieu de travail directement. Et donc le but, c'est d'avoir 3 ou 4 événements dans l'année. Si on peut peut-être passer sur la slide suivante, Jérôme. Alors déjà, vous avez fait le panorama audio digital et on peut le flasher pour le télécharger. Exactement, donc qui a été fait l'été dernier en 2022, qui va être mis à jour cette année en 2023. Le but, c'est d'avoir une continuité dans cette approche du panorama parce que les choses évoluent aussi, mais toujours avec une approche assez didactique et de le rendre assez simple et lisible. On ne veut pas en faire une usine à gaz et on veut vraiment montrer que l'audio digital, c'est à la fois massif et simple comme approche média. Donc un nouveau panorama qui sortira en 2023 et puis une étude sur la complémentarité des campagnes audio digitales dans un univers digital, parce que pour nous c'est vraiment là où il y a un point important, c'est comment s'inscrit l'audio digital dans l'univers du digital. Donc il y avait eu des réflexions qui avaient été menées en 2022. On a préféré favoriser cette approche du petit déjeuner et de faire parler les marques sur le premier trimestre, et on reviendra sur cette étude sur Q3, fin Q3, le but étant d'essayer de la mener cet été pour avoir des premiers résultats au mois de septembre-octobre et de faire une restitution sur fin d'année, on va dire. Voilà à peu près les 3 axes qu'on va avoir sur ce groupe de travail audio digital. Agathe, je ne sais pas si tu... Oui, c'est tout à fait ça. Et juste, je compléterai, on va lancer les premières réunions du groupe de travail fin mars. Donc, pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits dans le groupe de travail et qui souhaitent participer, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Alliance Digitale ou de Nicolas et moi-même pour vous inscrire. On sera ravis de vous accueillir.
Il reste quelques jours, donc évidemment, dépêchez-vous. Merci Nicolas. On retrouve Audion dans quelques instants pour un use case, et on va poursuivre notre discussion avec Agathe sur les chiffres de l'audio digital. Hein. On s'est penché sur les dernières tendances du marché avec quelques données que vous avez pu voir ces dernières semaines ou ces derniers mois. Alors, je vais passer en mode de présentation comme ça. Hop là. Alors. On a demandé à Médiamétrie les statistiques de sa dernière étude sur les audionautes, et Agathe, d'ailleurs, tu peux commenter avec moi. Hein. On a un très très gros volume d'audionautes en France. On est à 37,2 millions. C'est plus des 3/4 de la population internaute, et c'est une population qui est en forte croissance. Donc il y a un très très gros intérêt de la part des internautes pour l'audio digital, Agathe. Oui, il y a effectivement une forte appétence des audionautes sur ce levier-là. Et on va le voir, la publicité suit également cette tendance-là, mais effectivement, en termes de consommation et d'usage, il y a effectivement une forte progression et qui est vraiment encourageante pour ce levier. Toujours des chiffres Médiamétrie sur le profil. On voit qu'il y a un équilibre entre les hommes et les femmes, 51% d'hommes, 49% de femmes. En termes de classe d'âge, vous avez les répartitions. Ce que nous dit Médiamétrie, c'est qu'ils sont légèrement moins âgés que la moyenne nationale. Il y a 46% de plus de 50 ans chez les internautes, alors qu'ils sont que 38% chez les audionautes. Donc c'est une population un peu plus jeune que celle des internautes. Et en termes de CSP, il y aurait une surreprésentation des CSP+, qui représentent 37% de cette population d'audionautes. Agathe, on peut aussi dire que du coup, ce sont des cibles susceptibles d'intéresser les annonceurs. Tout à fait. Et l'avantage effectivement de ce levier-là, c'est qu'il a tous les avantages du digital et tous les avantages du ciblage qu'on peut retrouver. Alors sur les usages, alors ça c'est l'usage globaux audio en France. On voit évidemment un fort engouement pour la radio, qui représente plus de 53% des usages. Elle-même se dissocie entre la radio digitale et la radio traditionnelle par la voix FM. On voit la montée en puissance évidemment du streaming audio, de la musique perso, des vidéos musicales et des podcasts. Si on se focalise sur les usages purement digitaux, 7 millions consultent désormais des podcasts natifs. C'est déjà un très gros chiffre pour un format qui est relativement jeune. 18 millions pour le streaming audio gratuit, 22,9 millions pour la radio par Internet, et 23 millions aussi pour les vidéos musicales. Donc on voit qu'on parle en millions, voire en dizaines de millions pour certains de ces usages. On confirme, Agathe, c'est un vrai succès d'écoute, un vrai succès d'usage. Ces dernières années, tous les sous-segments ont été en croissance. On est sur du 220% de croissance pour le podcast, donc c'est vraiment une très très forte croissance. 20% pour le streaming audio, 14% pour la radio numérique, 3,7% pour les vidéos musicales. Il y a parfois des croissances entre 2020 et 2021 qui ont été tellement fortes qu'il y a eu un ralentissement de la croissance l'année suivante. Mais en tout cas, voilà, vraie bonne dynamique pour ce marché. La publicité, et j'ai oublié de la mettre en plein écran, cette slide, je m'en excuse. Là, on récupère les chiffres de l'Observatoire ePub du SRI qui ont été diffusés début février. On était à peu près à 4% de l'audio digital qui représentait 4% du display, je crois, 73 millions d'euros. Mais le point important, c'est la croissance de ce segment. 53% de croissance au jeu de l'audio digital. C'est 5 fois plus rapide que l'ensemble de la pub digitale qui représente de l'ordre de 10% par an, je crois, Agathe. Oui, alors effectivement, c'est un levier qui est un petit peu plus faible que les autres leviers, mais donc du coup, une belle progression, une belle évolution très encourageante. Alors, les revenus, ils se distribuent entre les régies des radios, 20 millions d'euros en 2022, en croissance de 20%, les régies généralistes, 21 millions, en croissance de 79%, et le streaming, 32 millions d'euros, 69% de croissance. Donc, tous les feux sont au vert, et on a vraiment le sentiment que c'est un marché qui est très très prometteur. En tout cas, c'est ce que nous expliquaient les consultants d'Oliver Wyman lors de la présentation début février. Très très bonne dynamique sur l'audio digital. On poursuit, Agathe, avec des chiffres Kantar issus du baromètre de l'audio digital. Oui, donc on a réalisé le baromètre 2022 sur l'audio digital, donc qui se fait avec nos partenaires 8 régies qui sont donc, on l'a vu, un peu représentatifs de tous les acteurs de ce levier-là.
Et donc, on a le plus gros du marché pour pouvoir mesurer les investissements et la présence des annonceurs sur ce levier. Donc, si je te laisse passer la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on voit depuis 2018, depuis qu'on fait cette mesure sur l'audio digital, qu'il y a une vraie progression du nombre d'annonceurs actifs sur ce levier-là. Alors, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Déjà, nous-mêmes, nous avons étendu notre périmètre depuis 2021. On a intégré M6 et depuis 2022 TF1 qui s'ajoutent à nos partenaires déclarants. Mais ce sont pas les seules, c'est pas les seules raisons pour lesquelles les annonceurs sont beaucoup plus nombreux. Il y a aussi tout un travail sur la partie programmatique, puisque souvent on a du mal à identifier les annonceurs et on travaille beaucoup avec nos régies partenaires pour mieux les identifier. Et au final, ça nous fait quand même 400 nouveaux annonceurs qui sont actifs en 2022 et on retrouve des marques de tout secteur, des marques qui n'étaient pas présentes auparavant comme Picard, Abeille Assurance, Stellantis, ou des marques aussi plus locales, on va dire. On retrouve la ville d'Angoulême, Courchevel, les transports de Marseille par exemple, qui sont aussi des acteurs maintenant actifs sur l'audio digital. En tout cas, c'est spectaculaire de voir la progression du nombre d'annonceurs entre 2021 et 2022. J'imagine que c'est assez rare que dans la publicité, on ait une telle croissance d'une année sur l'autre. Oui, effectivement, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir ce volume qui a doublé quasiment. Et c'est vrai qu'on voit que les annonceurs se tournent de plus en plus sur ce levier-là. Bon, ils suivent aussi la tendance de l'audience qui se tourne aussi sur ce levier-là. Et donc, en termes de secteurs qui sont les plus actifs, on retrouve un peu comme sur les médias traditionnels comme la radio, on retrouve la distribution qui est largement leader. Alors, il baisse un petit peu en part de marché, mais l'évolution est quand même forte. On a quand même plus de 31% d'évolution en termes d'impression servie sur la distribution, mais les parts de marché se répartissent avec les autres secteurs, où on voit effectivement que les autres secteurs grappillent un petit peu de parts de marché, et notamment on retrouve la banque assurance qui a connu une vraie croissance avec plus de 140% d'évolution. Et dans le top 5, on retrouve les acteurs classiques de la distribution qui sont donc le secteur le plus actif. Et on va justement profiter des différents cas qui nous sont présentés ce matin, qui sont un peu dans ces top secteurs. Oui, c'est ça, qui sont assez représentatifs. Représentatifs des acteurs qui rentrent sur ce marché et qui deviennent de plus en plus actifs. Alors, avant peut-être de donner la parole à nos différents cas clients, on va prendre une question de LinkedIn, parce que ça sera un format un peu interactif ce matin. Bonjour U, bonjour, dans quelle mesure l'offre arrive-t-elle à suivre la demande des annonceurs, nous demande un utilisateur anonyme de LinkedIn. Alors ça, c'est des choses que je pense les régies essayent de suivre aussi, et c'est toutes les réflexions qu'on essaye de mener au sein de notre groupe de travail. Et donc, on sera ravis de se pencher sur ces questions-là pour répondre aux demandes des annonceurs. Aujourd'hui, comme on a connu sur la télévision avec le passage en vidéo, il y a beaucoup de reprises des contenus qui sont les mêmes, mais on a aussi, et on va le voir dans les cas, beaucoup de créativité qui sont propres à l'audio digital et qui sont pas forcément juste des reprises des contenus radio. Et ça, c'est vraiment la force du digital, d'avoir ces spécificités propres. Très bien. Alors, du coup, on va pouvoir découvrir notre premier cas client. Merci Agathe. Tu peux rester avec nous jusqu'à la fin de la présentation. On fera peut-être la conclusion ensemble. Merci Agathe. On va donc démarrer dans quelques instants l'échange avec Conto et Audion. Mais avant ça, je vous propose d'écouter leur spot audio. À tout de suite. Quand on dirige une entreprise ou une équipe et qu'on n'a pas Conto, le lundi, on entend trop souvent. Je peux t'emprunter la carte de l'entreprise ? Et le mercredi, c'est toujours... T'as vu, le fournisseur nous relance pour le paiement de sa facture. Sans oublier le classique du vendredi. J'ai encore oublié de te faire valider mes notes de frais. Grâce à Conto, dites adieu à toutes ces petites phrases. Que vous soyez indépendant ou à la tête d'une équipe, pilotez vos finances en toute simplicité avec Conto. Vos équipes ont plus de liberté et vous gagnez en sérénité. Conto, toutes vos finances pro, une seule app. J'espère que vous avez bien entendu ce cas audio. Bonjour Sarah, bonjour Ellie, comment ça va ce matin ? Bonjour, tout va bien. Super, merci. Merci pour l'invitation. De rien, alors on va parler de ce cas client, mais peut-être juste avant, se présenter rapidement. Sarah, tu es
Global Media Lead chez Conto. Est-ce que tu peux nous présenter ce grand nom français de la FinTech? Donc Conto, c'est un service c'est le leader européen de la gestion financière. Donc nous, on est à l'origine un compte pro, mais aussi maintenant un service pour les TPE, PME et les indépendants, avec des services autour de la comptabilité, du financement et de la gestion financière au quotidien. Donc vraiment, notre but, c'est de simplifier le quotidien bancaire. Tu peux donner quelques chiffres? Ouais, je savais que tu allais me demander ça. Donc en quelques chiffres, on est à un peu plus de 1000. On a la chance de faire partie d'une expansion. 1000 déjà? Ouais, 1000 déjà. On a 6 ans. Succès. Ouais, c'est un très beau succès d'Alexpo et Steven Ali qui ont lancé ce projet en 2017. On est très fiers de dire qu'on a 350 000 clients dans les 4 pays où on est présent, d'où le Global Media Lead dans mon titre. Donc, on est présent en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et on a atteint 100 000 créations d'entreprises. Donc, ça, c'est aussi un chiffre dont on est très fiers. 100 000 créations d'entreprises avec Conto. Et je crois qu'en termes de chiffres, c'est déjà pas mal. et je crois des clients très satisfaits avec un Net Promoter Score de 4,5 sur 5. Exactement, on a un très très beau Promoter Score sur Trustpilot et on s'est vraiment fait connaître pour la facilité et l'utilisation au quotidien. Et vraiment, c'est des entrepreneurs qui ont créé ça pour d'autres entrepreneurs. Pour des indépendants, pour des créateurs d'entreprises, pour des services de comptabilité, de la gestion financière, etc. Ça marche. Élie Kaufmann, tu es Média Client Partner chez Audion. On a vu déjà Nicolas Thorin aussi de chez Audion. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement aussi cette régie spécialisée dans l'audio? Bien sûr. Pour ma part, donc moi je suis Média Client Partner, entre autres sur la verticale banque assurance ou services financiers qu'on a retrouvé donc dans les slides précédentes dans le top secteur audio digital. Et donc j'accompagne Conto et la magnifique équipe de Sarah depuis plus d'1 an sur leur différentes... La magnifique Sarah aussi, on peut dire. La grande équipe Sarah qui s'étoffe chaque mois. Concernant Audion, donc Audion c'est la contraction de audio et online. Donc on est une adtech ou une régie spécialisée dans l'audio digital avec plein d'assets dont on pourra vous parler. Alors on n'est pas 1000 encore. Pas encore, ça va venir. En revanche, on a doublé. Mais vous êtes chez Conto. C'est ça. Et on a doublé nos effectifs en début d'année versus 2022. On a levé des fonds fin 2022. Donc une belle dynamique aussi pour Audion. Exactement. Alors, on va parler de votre campagne. Sarah, c'était quoi exactement cette campagne? C'était quoi l'ambition? C'était quoi le format, la cible? Alors, moi, dans mon cas, on n'est pas dans des formats d'acquisition. Donc, nous, on est vraiment sur des campagnes top funnel. Je précise ça parce que j'ai vu qu'il y avait une question. J'ai vu passer une question qui est demandée dans quelle étape du funnel on utilisait l'audio digital. Et l'audio digital est vraiment devenu complémentaire à tout ce qu'on fait en parallèle. Donc nous, on a commencé la collaboration il y a 1 an. On va bientôt faire notre 4e campagne ensemble. À l'origine, on a utilisé Audion pour communiquer sur des produits précis, en l'occurrence la X-Card. Donc ce qui était extrêmement pratique, c'est qu'on n'avait pas d'assets créatifs. Donc l'avantage de l'audio digital, c'est que ça nous a permis de créer rapidement et efficacement, tout en conservant de la créativité, un spot autour d'un produit. Et en plus de bénéficier du ciblage Nielsen qu'offre Audion pour pouvoir communiquer de façon précise sur notre cible qui est intéressée par les avantages de la X-Card, notamment un plafond à plus de 400 000 euros, des choses très précises dans le B2B. Et puis, fort de ce succès, on a décidé de continuer d'étoffer notre partenariat et on a utilisé Audion pour leur reach et leur capacité de ciblage, encore une fois, parce que c'est vrai que l'avantage de l'audio digital, c'est ce côté hybride de à la fois je peux toucher tout le monde et en même temps je peux être très précis. Donc, nous, oui, alors on va peut-être rebondir là-dessus avec Élie. Hein. Donc la complexité, c'était à la fois de proposer du reach le plus large possible, mais également des capacités de ciblage pour une cible très particulière qui sont les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises. Élie ? Exactement.
c'est un des assets principaux d'Audion, hein, et un des piliers, c'est qu'on a un écosystème qui est extrêmement large, extrêmement profond. Ça répond d'ailleurs à la question du LinkedIn, sur LinkedIn tout à l'heure, sur comment on sert toutes ces demandes d'annonceurs. Aujourd'hui, on a plus de 800 millions d'impressions disponibles par mois, et ce qui fait que quand Conto, enfin en tout cas quand Sarah et ses équipes viennent nous demander comment on peut adresser un message précis à une cible précise, donc là, on se parle d'une cible B2B, mais également avec des sous-cibles, parce qu'il faut toucher les small et medium business, donc ça peut être de l'artisan, ça peut être d'autres tailles d'entreprise, et grâce à ce reach qu'on a qui est extrêmement conséquent, on peut justement, et on est en capacité d'aller toucher cette cible. Alors, un petit rebond là-dessus, Sarah, il y a une volonté de ne pas se limiter à la région parisienne. Vous êtes évidemment une des startups phares de l'écosystème parisien, French Tech, etc. Mais vous vouliez toucher également dans d'autres grandes agglomérations. Exactement, c'était pour ça que c'était important d'avoir du reach et de la pénétration. Nous, notre but, c'était nos clients, ils sont pas du tout qu'à Paris. Alors, on a bien sûr la plus grosse base client est à Paris de fait, mais faut pas oublier le reste des agglomérations urbaines et toutes les villes de plus de 20 000 habitants. Et donc, ça nous permettait d'aller toucher ces personnes-là parce que on écoute aussi bien sa radio digitale ou son podcast dans le métro que sur le chemin vers son bureau en voiture. Donc, pour nous, ça nous permettait d'avoir cette complémentarité aussi. Ok, on va parler aussi du coup des résultats de cette campagne. Alors un mot peut-être, Élie, sur la géolocalisation, c'est évidemment un point important. Oui, bien sûr. Dans le cadre de cette dernière opération, on va pas se parler d'A/B test, mais c'est vrai qu'on est en constante réflexion avec Sarah de comment diffuser, encore une fois, c'est un peu répétitif, mais comment diffuser le message à la bonne personne, mais surtout comment ne pas mener d'attribution auprès d'une cible. Et ça allait justement pour toutes ces agglomérations ou ces villes périurbaines qui sont de moins de 100 000 habitants. Et ça, c'est vrai que notre technologie, elle permet de capitaliser sur certaines zones géographiques sans non plus vampiriser une zone géographique. Donc, quotidiennement, quand on lance ces opérations-là, on fait très attention à ce que ce ne soit pas, par exemple, Paris-Île-de-France qui prend 80% du budget, mais que on ait une linéarisation de notre campagne publicitaire durant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et que justement, dans le cas de diffuser ce message à des villes qui sont moins importantes, on a aussi capitalisé sur tout ce qui est moins de 20 000 habitants ou tout ce qui est agglomération de moins de 100 000 habitants. Et ça, c'était un KPI qui était très important à monitorer chez nous. Alors, on commence à parler de KPI. Oui, Sarah. Je me permets juste de rebondir. Je pense que c'est cette flexibilité-là qu'offre l'audio digital. Élie a parlé on monitore les performances, on étudie, et comme ça, je pourrais rebondir sur les KPI. On regarde nos KPI à chaque campagne, et c'est très facile d'améliorer étape par étape. On est en train de préparer la 4e campagne. Elle n'a rien à voir avec les trois d'avant. Et effectivement, à chaque fois, il y avait assez de flexibilité, d'agilité pour pouvoir justement dire cette fois-ci, on veut cibler un petit peu plus cette cible-là, on veut faire de la surpression dans ces zones-là, avoir des résultats des post-tests pour pouvoir améliorer la façon de diffuser le message. Et là, on le voit sur les performances, plus 26 points en notoriété avec 3 post-tests, donc c'est plutôt des bons chiffres pour vous. Oui, à chaque fois, on a eu des excellents chiffres et on voit vraiment la barre se relever. Je disais aussi quand on a préparé cet entretien, on a un brain tracker par le passé avec YouGov, et dans notre brain tracker, alors qu'on ne faisait plus de radio nationale et classique, on va dire, on voyait toujours que parmi les gens qui se souvenaient d'avoir entendu parler de Conto, que la radio ressortait, et ce depuis qu'on faisait l'audio digital. Parce que je pense aussi qu'il y a c'est un peu une zone grise entre les gens qui écoutent la radio de manière traditionnelle, on va dire, en voiture ou sur la bande FM, et ceux qui finalement rattrapent ou écoutent leurs émissions préférées en replay ou en streaming. Et donc, effectivement, je pense que c'est très, très complémentaire de tout ce qu'on fait, et on le voit dans les résultats. Élie, justement, un mot de complémentaire sur la partie ROI. Ouais. Il y a un KPI qui est extrêmement important à souligner, c'est que 13 millions d'impressions, on est sur une opération qui est assez massive, 4 millions d'utilisateurs uniques également, c'est assez massif, surtout quand on a une stratégie croisée entre de la géolocalisation
un ciblage data. Il faut savoir qu'une des particularités de l'audio digital aussi, c'est que c'est 13 millions d'impressions à 100% par 2 voix. Aujourd'hui, c'est un média qui est exclusif, un média qui propose 100% de par 2 voix, il n'y en a presque plus. On le sait très bien, c'est très compliqué, les tunnels sont remplis, on est extrêmement exposé. Donc ça, c'est un KPI très important qu'on surveille aussi auprès de nos partenaires et notamment Conto quand ils sont prêts à mener des opérations de cette envergure. Concernant les autres KPI qui sont plus branding, c'est le taux de complétion qui est important aussi à bien mettre en avant sur le digital. Et on est entre 96 et 99%. Donc ça veut dire que presque 99% des spots sont écoutés à 100%. Et c'est un très bon chiffre. Je vais vous demander à tous les deux un mot de conclusion parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Je suis désolé. Sarah, en tout cas, l'audio, c'est un format sur lequel vous allez poursuivre vos investissements? Oui, l'audio digital, ça c'est clairement imposé comme un must-have. On est même retourné vers la radio depuis notre spot d'audio digital. Donc, comme je disais, on est déjà en train de préparer la prochaine campagne. On est déjà en train d'améliorer nos spots et ça s'est imposé comme un must-have pour nous. Un must-have aussi avec Audion. Élie, ça serait quoi le mot de conclusion? Je peux que être ravi de la conclusion de Sarah, d'une part. Non, mais c'est vrai, on va continuer de travailler ensemble. On n'en a pas parlé en introduction, mais on s'est lancé en Allemagne. Conto s'est également lancé par une acquisition en Allemagne. Donc, il y a plein de choses à suivre. On est un acteur européen et même international maintenant. Donc, voilà, continuons dans ce sens. Et on invite évidemment tout le monde à travailler avec Audion, mais également à se créer un compte sur Conto, parce qu'on a plein d'entrepreneurs qui nous suivent ce matin. Merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages. N'hésitez pas à participer au chat avec nos différents speakers. Alors, on va remercier Élie et Sarah. Hop là. Et on va écouter dans un instant le témoignage de Camille et Philippe d'Acast et Dacia, et on va démarrer tout de suite par écouter leur spot. À tout de suite. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, dans la cour des grands. Cet épisode de Course épique est sponsorisé par Dacia, la marque qui accompagne les passionnés d'outdoor dans leurs activités grâce à des véhicules robustes, fonctionnels et polyvalents. Dacia conçoit des voitures accessibles avec tous les équipements essentiels en phase avec le style de vie de chacun et vous permet de vous connecter au mieux à la nature et à vos activités favorites comme le trail running par exemple. Avec sa nouvelle identité de marque lancée au mois de juin et son nouvel emblème, Dacia réaffirme sa promesse de simplicité, de robustesse et d'accessibilité. Si vous voulez en savoir plus sur les modèles Dacia, rendez-vous sur dacia.fr. Et bien sûr, au quotidien, prenez les transports en commun. Allez, place désormais à notre nouvel épisode de Course épique. Bonjour Camille, bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin, désolé pour les quelques minutes de retard. On va commencer peut-être par un premier tour de présentation. Philippe Lebec, responsable média de Dacia, une marque qu'on connaît tous depuis déjà plus d'une vingtaine d'années et qui se transforme, dont l'identité a été révélée, une nouvelle identité a été révélée l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, quelques chiffres, cette marque du groupe Renault? Bien sûr, ouais. Dacia, c'est une marque finalement assez jeune dans le paysage automobile puisqu'elle a été lancée en 2004 seulement. Alors, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis 2004. 2004, c'était le lancement de la Logan, une voiture vraiment low cost en complémentarité avec la marque Renault. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué et on est aujourd'hui la marque la plus vendue à particulier sur cette année 2023. Donc, les ventes hors flotte, hors loueur, c'est Dacia le numéro 1. Et on est aussi depuis l'année dernière la 3e marque de France derrière Peugeot et Renault. Voilà, donc c'est un résultat assez historique. Un vrai succès populaire avec la volonté de parler aux familles et puis aller de plus en plus sur le terrain de l'outdoor, j'ai l'impression. Oui, exactement. Ouais, on est une marque essentielle qui veut se concentrer sur ce que le client a vraiment besoin, accessible avec un rapport prix-prestation vraiment hyper compétitif, mais oui, comme tu le disais, robuste et outdoor. Donc en fait, on a remarqué que les clients qui étaient passionnés d'outdoor avaient une certaine affinité avec notre marque. Et donc, on assume vraiment ce positionnement. Déjà pour les grands pique-niques Dacia, je crois, c'est déjà une première étape. Ouais, alors c'était une certaine vision de l'outdoor, mais aujourd'hui, en fait, on est devenu partenaire de l'UTMB. L'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une série de courses longue distance, de trail longue sur des parcours à fort dénivelé. Et voilà, ça c'est notre volonté de
d'avoir faire évoluer un vrai l'image. positionnement sur l'outdoor et avoir une image un petit peu plus émotionnelle, moins fonctionnelle, on va dire. Très bien, et on va en parler dans un instant. Dans le cadre de votre campagne, Camille, Key Account Manager chez Acast. Comment est-ce qu'on peut présenter Acast? Est-ce qu'on peut dire que c'est la maison du podcast? C'est la maison du podcast. Acast, c'est la première régie dédiée au podcast natif en France. Nous, on va héberger 65% des podcasts natifs. Ça représente 6 millions d'auditeurs uniques et 20 millions d'écoutes recensées par mois sur un écosystème assez large de médias leaders, de studios et de podcasteurs indépendants, dont pas mal d'influenceurs. Alors, on va reparler un petit peu de la campagne, mais Philippe a commencé à donner quelques éléments. Philippe, c'était quoi votre ambition sur cette campagne audio? Déjà, pourquoi choisir l'audio? Pourquoi choisir Acast? Et quels étaient les éléments que vous vouliez mettre en avant, cette nouvelle identité, justement? Bah oui, c'est exactement ça. En fait, on voulait toucher une cible bien déterminée et l'audio digital nous a permis de la faire. En fait, on voulait toucher une cible de l'audience affinitaire à l'outdoor, des gens qui sont passionnés, qui ont vraiment ce rapport à l'outdoor, et on est passé par un partenariat à travers 3 podcasts, Course épique, Kilomètre 42 et L'Instant Outdoor, qui sont des podcasts autour du trail, de la course. Et celui qu'on a entendu, c'était Course épique, hein, je crois, en introduction. Hein. C'est ça. Et donc, à travers ces messages, on passe messages qui couvrent des actualités de la marque. Alors, on parle de notre présence au courses UTMB. On parle aussi de produits avec nos voitures qui sont particulièrement adaptées à l'outdoor, qui sont robustes, etc. Et alors, c'est une réflexion qui a commencé au début de l'année 2022. Et on est parti sur une campagne qui a duré 6 mois, de août 2022 à la fin janvier 2023. Voilà. Mais on fait aussi des... Ouais. On va revenir dans le détail. Avant ça, j'avais juste une question pour Camille. Ça pourrait presque paraître contradictoire de dévoiler une nouvelle marque, un nouvel emblème et de parler d'outdoor et de choisir l'audio. Comment est-ce que vous gérez ce type de problématique chez Acast? Alors, de manière générale, déjà, l'automobile, c'est un secteur qui est assez familier avec l'univers sonore puisqu'il est largement investi en radio. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de demandes sur de la création et on voit que l'audio digital, ça permet d'investir de nouveaux formats pour les marques et de se différencier par rapport aux autres marques de la concurrence. Et il y a pas mal de concurrence du coup sur le secteur automobile. Aussi, si on est sur un achat qui est quand même très engageant où l'émotion a sa place, le son, ça permet vraiment de véhiculer l'émotion. C'est un terrain de jeu assez important pour ça. Et ça, l'automobile le sait puisque le son est vraiment au centre de la stratégie marketing avec tout l'univers sonore qu'on peut retrouver dans les véhicules. Très bien. Alors, Philippe, pour ce dispositif, on l'évoquait, hein, vous avez choisi plutôt de sponsoriser des podcasts. Hein, c'était pas uniquement des spots radio classiques comme vous pouvez le faire par ailleurs. C'est exactement ça, parce qu'on voulait toucher une audience qui est super engagée. Moi, je suis un énorme fan de podcasts et par rapport à la radio, je pense que c'est une audience qui est beaucoup plus engagée, avec beaucoup plus d'attention à l'écoute. Et d'ailleurs, ce qui était hyper important pour nous, c'était que les podcasteurs écrivaient eux-mêmes les messages de sponsorisation. En tout cas, chacun a imprimé un peu son ton et son style dans le message et puis évidemment, ils l'enregistraient eux-mêmes, comme vous l'avez constaté. Et alors, c'est une audience qui est fidèle aussi. Un vrai rapport émotionnel et puis ça permet plusieurs écoutes d'assurer un minimum de répétition, quoi. Et Camille, donc là, les podcasteurs experts, hein, donc vous pouvez nous les présenter. Course épique, Kilomètre 42, Instant Outdoor, ce sont des podcasteurs présents sur votre plateforme. Oui, alors Kilomètre 42, c'est le podcast du running, de la préparation mentale. On rappelle qu'un marathon fait 42 km, donc j'imagine qu'il y a un lien. Exactement, tout à fait, il y a un lien. L'instant outdoor, c'est les sportifs en quête d'évasion et course épique, c'est plutôt orienté trail. Donc là, l'idée, c'était vraiment de créer une proximité en fait avec les auditeurs, de travailler sur la contextualisation. Et du coup, on fait confiance à ces podcasteurs pour véhiculer le bon message, apporter un peu leur expérience personnelle pour faire le lien avec la marque et
et sur ce contexte, c'était hyper pertinent puisque les podcasteurs étaient ravis de travailler sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est ça. Et Acast fournit cette sélection, hein, ce sourcing de ces podcasteurs et les présente à la marque du coup. Hein. C'est aussi ça votre métier. Fait. On a une expertise sur la sélection des podcasteurs. On a d'ailleurs une équipe contenu qui s'occupe de cet accompagnement avec les podcasteurs et qui les sensibilise aussi beaucoup sur les problématiques que peuvent avoir les marques. Ça nous permet de faire les bonnes sélections, de proposer les bons podcasteurs pour les bons projets. En l'occurrence, c'était pas compliqué de trouver des personnes motivées pour parler de l'Ultra Trail du Mont Blanc sur le contexte sportif. Mais voilà, nous, notre but, c'est vraiment de créer cette proximité entre la marque et les auditeurs. Alors, on va parler des résultats. Philippe, c'était quoi pour vous les KPI à suivre et c'est quoi les résultats dont vous êtes le plus fier? Oui, on a des résultats qui sont très positifs. Camille nous a partagé les résultats de cette étude. Le plus important, c'est la considération. Alors, c'est une campagne qui a un objectif de notoriété, mais j'ai vraiment été impressionné par ce score de considération. 58% des auditeurs du podcast se projettent sur l'achat d'une Dacia. La question, c'était si vous deviez acheter une voiture, est-ce que cela pourrait être une Dacia? Donc, c'est un résultat qui est vraiment supérieur à ce qu'on a pu constater dans des études précédentes, dans d'autres canaux de communication, quoi. Ça devient une marque... pas premium, mais en tout cas tout à fait envisageable pour la majorité des consommateurs. Exactement. D'autres KPI qui ont attiré votre attention? Camille, peut-être un complément là-dessus aussi? Ouais, alors c'est vrai que c'était une étude qu'on a fait en partenariat avec le CSA qui nous a permis de mesurer le mix vidéo et audio. Donc, on a eu des super chiffres sur ce mix média, mais ça nous a permis aussi de voir que l'audio à lui seul enregistrait de très bons résultats. Donc là, on a mis que quelques chiffres, mais on a une attribution de marque à 78%, quand d'autres médias comme la télé et la radio sont plutôt autour de 55-60%. On a aussi 30%. On est moins distrait quand on écoute des podcasts, hein, donc peut-être qu'on est du coup plus sensible au message de la marque. Hein. On a ce côté très one-to-one au moment où on écoute un podcast. C'est un vrai média de l'intime. Donc, on a une concentration qui est quand même relativement forte. 30% aussi trouvent que la marque se différencie par rapport aux autres marques du secteur. Et ça, c'est assez important quand la moyenne automobile est plutôt autour de 20-22% sur l'ensemble des médias. Très bien. C'est un bon format pour se différencier. Je vais vous demander à tous les deux, du coup, peut-être un mot de conclusion. Philippe, l'audio digital, c'est des formats sur lesquels vous allez monter en puissance dans les prochaines années pour communiquer non seulement sur la marque Dacia, mais peut-être aussi sur les lancements de produits qui s'annoncent dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Je l'ai pas mentionné, mais en fait, on a cette petite opération bien spécifique, mais on utilise l'audio digital depuis déjà quelques années sur nos campagnes véhicules neufs et après-vente. Donc, c'est une vraie corde à notre arc et qui peut permettre d'atteindre une certaine complémentarité avec la radio, avec d'autres médias, quoi. Donc oui, on va définitivement continuer, et puis avec un autre projet d'activation originale en fin d'été autour de l'UTMB, centré autour du podcast. Très bien, en tout cas on invite tout le monde à découvrir la marque Dacia et les différents podcasts que vous avez pu coproduire. Camille, un mot de conclusion également? Oui, on a de nombreux autres formats qui nous permettent en fait d'aller plus loin dans la création, dans la possibilité de narration. Donc on a plein de choses à proposer. L'auto et le podcast, c'est deux univers qui ont vocation à converger. Oui, alors il y a beaucoup de personnes qui déclarent écouter des podcasts dans leur voiture, 67%, 85% en mobilité de façon générale. Donc, c'est des chiffres assez positifs qui nous permettent de faire le lien entre le podcast et l'automobile. Très bien, merci beaucoup en tout cas Philippe et Camille pour ces témoignages. N'hésitez pas non plus à rester sur le chat de LinkedIn pour répondre à d'éventuelles questions. J'en ai pas vu beaucoup. Il y en avait une, mais oui, excusez-moi. J'affiche juste la question. Sur quelle période de temps a eu lieu la campagne Dacia, s'il vous plaît? Je crois que c'était mentionné. 6 mois, oui. Oui, 6 mois. Ça a démarré en août et ça a terminé en janvier 2023. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat avec Camille et Philippe. Merci à tous les deux. Merci.
On poursuit notre découverte de l'audio digital ce matin et on va donner la parole à nos amis de Spotify. Bonjour Nassim. Bonjour Jérôme, ça va et toi? Eh ben ça va. Alors on va basculer dans un mode purement keynote. Donc moi je disparais, puis je t'écoute et si tu as besoin que je lance quoi que ce soit, tu me le dis. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous, chez Spotify, on est très heureux de vous partager l'activation qu'on a réalisée avec Starcom et Samsung dans le cadre de la mise en avant des Galaxy Buds 2 Pro. L'objectif de cette campagne était d'atteindre les audiences les plus susceptibles d'être intéressées par les Galaxy Buds 2 Pro via des formats à fort impact. Il faut savoir que cette activation a eu lieu en novembre 2022 et elle est, selon nous, la bonne pratique ultime dans l'utilisation de l'audio dans un écosystème digital. En effet, la campagne, qui comporte également un volet vidéo pour les moments face à l'écran, exploite parfaitement les forces et les usages d'une activation audio sur une plateforme de streaming musical. Tout d'abord, il faut savoir que chez Spotify, on a réalisé une étude sur l'impact de la publicité audio d'un point de vue neurosciences. Cette étude s'appelle Sonic Science et les résultats sont assez bluffants parce qu'en effet, l'audio va créer un environnement où nos marques arrivent à travailler davantage des KPIs forts tels que l'émotion, la mémorisation, l'attention, on en parlait beaucoup sur les cas précédents, et également l'engagement. C'est des biais cognitifs qui sont extrêmement importants à travailler pour créer ce lien fort entre l'audio, et la marque et l'utilisateur. Et dans un monde, et je crois que c'était côté Audion qu'on en parlait aussi avec Conto, dans un monde où nous sommes entourés de contenus et où une info en remplace une autre et où on n'a pas forcément le temps de la digérer ou de la comprendre, l'audio, c'est l'alternative parfaite parce que ça permet un moment pour soi, un genre de repli sur soi. On peut aller jusqu'à ce trait-là où, selon l'étude Sonic Science, près de 93% de l'engagement du cerveau se déporte directement vers la publicité lorsqu'elle est écoutée. Donc la première force de l'audio, c'est vraiment de travailler sur l'engagement des utilisateurs. La seconde force, et Jérôme, si tu peux passer la slide suivante, je pourrais vous la présenter. La seconde force de l'audio, et c'est également la principale recommandation qu'on fait chez Spotify lorsqu'on parle avec nos clients et nos partenaires sur les bonnes pratiques de l'audio digital. Cette seconde force est extrêmement importante, c'est la personnalisation et surtout la contextualisation de l'asset créative. En effet, notre audience côté Spotify est 100% loguée. Et donc, on a la possibilité de proposer le bon message au bon moment et surtout à la bonne personne. Et c'est dans ce contexte qu'on a travaillé encore une fois, avec Starcom et avec Samsung afin de proposer de réels moments de diffusion où des assets audio, des créatives audio, où le contexte est roi. L'idée, ça sera donc pour cette campagne de créer des assets qui correspondent à des genres musicaux identifiés comme les plus écoutés par la cible recherchée pour Samsung. Suite à cette analyse, sont ressortis 4 grands genres musicaux qui ont un intérêt fort pour la marque. Et ces 4 grands genres musicaux sont le rock, le hip-hop, le R&B et l'électro. L'idée a été donc d'associer et de créer 4 assets spécifiques qui reprennent les codes des 4 genres musicaux que je viens de vous citer, afin d'intégrer parfaitement la publicité de Samsung au sein de l'écoute de nos users et donc être parfaitement perçu et accepté par ceux-là. Et moi, je vous propose, et Jérôme, si tu peux les lancer, de vous présenter à la fois le spot hip-hop et le spot électro. C'est le petit déjeuner, ça va vous permettre de bien vous réveiller et vous allez voir du coup ce côté contextualisation. Jérôme, je t'en prie. Hip-hop, comme ça je me transforme en DJ. Allez, DJ Jérôme, c'est parti. Wow. Yeah, Buds de Pro. Hi-Fi sans fil au top de l'audio. Oui, c'est une pub de la promo pour Samsung Galaxy Buds de Pro. Ouais, des grosses basses là-dessus. Hein. Je t'ai vu bouger la tête, tu vois, ça fonctionne super bien. Et du coup, l'électro. J'aime bien l'électro aussi, Nassim. On écoute, c'est parti. On écoute ça. Buds de Pro. Hi-Fi sans fil au top de l'audio. Oui, c'est une pub de la promo Samsung Galaxy Buds de Pro. Buds de Pro. Hi-Fi sans fil au top de l'audio. Oui, c'est une pub de la promo Samsung Galaxy Buds de Pro. Et donc ça réveille. Ça réveille et plus que ça, ça a vraiment été un succès de personnaliser et de contextualiser les assets sur les moments d'écoute de nos utilisateurs.
parce qu'on a eu l'opportunité d'offrir à Samsung pour cette étude une étude de brand lift, pour cette activation, pardon, excuse-moi, une étude brand lift. Et ça nous a permis de mesurer les KPIs de branding tels que la mémorisation, l'intention d'achat ou encore l'awareness. Et les résultats parlent d'eux-mêmes parce que on a différents KPIs qui ont été remontés, surexposés, tels que la mémorisation. Parce qu'à la question qu'on a posée à nos utilisateurs qui était vous souvenez-vous d'une publicité pour les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sur Spotify au cours des 2 derniers jours, on a eu 28 points en plus de mémorisation supplémentaire pour les utilisateurs entre 13 et 17 ans. Donc, ce qui est assez énorme parce que cette cible d'âge-là n'est pas forcément la cible la plus mise en avant lorsqu'on parle de mémorisation ou d'engagement. Donc, c'est que cette stratégie a fonctionné. Un autre point important, c'est la notoriété. On a gagné plus de 9 points de notoriété supplémentaires. La question, c'était parmi les écouteurs sans fil produits suivants, donc il y avait une liste d'écouteurs évidemment, duquel avez-vous entendu parler, excusez-moi, et donc du coup, comme je vous ai dit juste avant, plus 9 points de notoriété supplémentaires. La contextualisation, la personnalisation, ça fonctionne. Un dernier point hyper intéressant, c'est pas forcément le premier KPI qu'on met en avant lorsqu'on parle d'audio, mais sur cette campagne, on s'est rendu compte qu'il y a eu une augmentation du taux de clic de 12 points par rapport au benchmark marché. Et ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit, nous, mais aussi les autres cas. Lorsqu'on a un contenu qui correspond à ce que souhaite entendre l'utilisateur, qui correspond à qui est l'utilisateur réellement, l'utilisateur, ça l'intéresse, il va aller plus loin, il veut rechercher des informations, il clique 12 points en plus sur le taux de clic versus le benchmark marché, c'est assez énorme. Je peux conclure. Je vois que tu es revenu, ça veut dire que donc je vais conclure en disant peut-être une généralité et ou une banalité, mais c'est important de l'entendre, je pense. L'audio digital, c'est vraiment l'outil parfait pour les marques, pour nos partenaires, afin de travailler sur l'engagement, on en a parlé juste avant, mais aussi et surtout sur la créativité, sur la contextualisation et la personnalisation. Parce qu'il faut créer, c'est l'une des meilleures façons de créer un lien fort et pérenne entre l'utilisateur et la marque. Et mon dernier mot, promis Jérôme, c'est un merci. Merci à Starcom, merci à Samsung pour cette activation, pour cette collaboration, pour innover et pour exploiter ce terrain incroyable qu'est l'audio digital. Eh ben moi je te dis merci Nassim, et évidemment on invite tout le monde à écouter Spotify sur un appareil Samsung par exemple, qui est votre annonceur, et découvrir tous les beaux spots que vous contribuez à créer dans cet environnement. Merci beaucoup Nassim. Et donc on va désormais écouter notre 4e use case avec nos amis de TF1, et je vais lancer... Je suis en retard, excusez-moi. Je vais lancer le cas et on va parler avec Céline. On écoute tout de suite le cas Burger King. Vous allez adorer l'été sur votre station des Indes Radio avec Burger King. Burger King. Alors c'était bien chez Burger King? Super. Mais alors impossible de se rappeler le nom du menu. Ah, c'est pas vrai, ça recommence. Léo. Ah oui, c'est le menu. Mais si, tu sais le menu enfant à 4 € là. Ah oui, le menu. Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, avec un burger, un accompagnement, une boisson, un dessert et un jouet, est à seulement 4 €. Burger King. Burger King. Burger King. Bonjour Céline Huard. Directrice commerciale adjointe audio chez TF1 Pub. Alors attendez, audio chez TF1 Pub, mais vous n'êtes pas de la télé? C'est pas forcément ce à quoi on pense en premier, mais je dis souvent que c'est un groupe audiovisuel au sens large, donc effectivement, je représente la partie audio de ce groupe. L'audio chez TF1, en fait, c'est principalement l'offre des Indes Radio qu'on commercialise. Voilà, une offre très puissante, puisqu'on a plus de 7 millions d'auditeurs jour, donc on a cette puissance. Donc c'est un groupement de radios indépendantes, mais ils vous ont confié la commercialisation de ces espaces audio. Tout à fait, c'est 130 stations locales qui couvrent tout le territoire français, qui sont regroupées en une seule offre nationale sur lesquelles les annonceurs peuvent communiquer. Et vous le disiez en chiffres, c'est 7 millions d'auditeurs plus de 7 millions d'auditeurs jour. Et également très présent dans l'audio digital, j'imagine. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, quand on parle d'audience radio, aujourd'hui, on a Global Radio, un quart de l'audience radio qui se fait sur les supports digitaux. Donc, en fait, c'est vraiment aujourd'hui une façon de consommer le média qui augmente chaque année. Et chez nous, c'est 25 millions d'écoutes actives par mois qui sont réalisées sur tous nos flux. Donc, quand on parle des flux audio digitaux chez nous, c'est les flux en direct. Donc, écouter la radio en direct, basiquement, mais aussi les web radios et les podcasts.
25 millions, c'est quasiment les chiffres d'une finale de Coupe du Monde sur TF1. Bah, c'est ça. Tout à fait. Alors, on est là pour parler d'un cas que vous avez réalisé avec Burger King. Expliquez-nous un petit peu peut-être le contexte. C'était quoi l'ambition de Burger King sur ce canal audio digital? Alors c'est un cas, finalement, j'ai envie de dire, c'est un cas assez simple et efficace qu'on est venu présenter ce matin. C'est un cas donc qu'on a opéré avec GroupM, qui nous a fait confiance sur ce nouveau format qu'on lançait l'été dernier, sur lequel d'ailleurs on a communiqué, qui s'appelle le MyVip. Ça a été les premiers à le tester. Derrière, d'autres annonceurs ont suivi. Et le enjeu de Burger King l'été dernier, c'était de faire découvrir, on l'a entendu dans le spot, le menu King Junior, qui avait un petit déficit de notoriété par rapport à sa concurrence, et notamment de le faire, le mettre vraiment en avant sur la route des vacances, puisque c'est une campagne qui a eu lieu vraiment en plein cœur de l'été, en radio et sur l'audio digital évidemment, au moment où les gens se déplacent en famille et potentiellement peuvent fréquenter les restaurants Burger King. Donc il y avait logique sur l'attention. C'était déjà un annonceur radio pour vous? Tout à fait, ça. Radio analogique. Oui, tout à fait. C'est un annonceur qui utilisait la radio linéaire et qui a complété son plan radio, donc avec l'audio digital, et en utilisant le format MyVip là dont on va parler, qui lui a permis d'émerger plus fort. Donc vraiment de la notoriété, de l'attention, comme vous le disiez. D'ailleurs, c'est une problématique assez fréquente visiblement dans l'univers de l'audio. Oui. D'ailleurs, là, tous les cas qu'on a présentés montrent que déjà on s'appuie sur le fait que sur l'audio digital, la capacité, l'attention portée par les audinotes est très forte, puisqu'on est dans une écoute intimiste, souvent au casque, où on est en attente d'un contenu qu'on a choisi. Donc c'est vrai que là déjà on pose les bases de quelque chose de très attentif, et du coup au cœur de ça, on développe des formats comme le MyVip qui mettent encore plus en valeur l'émergence pour ces campagnes. Alors effectivement, avant de parler des chiffres de cette campagne, MyVip, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consistait ce dispositif? Oui, parce que ça c'est le nom, on va dire interne, de l'offre commerciale. Mais en fait, le VIP, c'est un format qu'on a développé d'abord sur la radio linéaire, qui est en fait un écran monospot. Donc, qui permet à une marque, au moment où elle a vraiment un sujet à porter, à faire émerger, de s'extraire du flux publicitaire pour être seule dans un espace dédié. Et le MyVip, c'est le fait d'habiller cet écran monospot avec un jingle introductif qui permet de contextualiser la campagne et encore plus de capter l'attention de l'auditeur et de l'audinote. Et donc, c'est ça qu'on a décliné en audio digital sur ce nouveau format. Et ce qu'on habille là, c'est ce qu'on a entendu dans l'exemple sonore, c'est le jingle introductif, c'est le pré-roll, monospot, qui est habillé d'un jingle introductif estival, là, pour le coup. C'est ça, donc un jingle de 5 secondes, un spot entre 15 et 25 secondes diffusé au cœur des programmes, exactement. Donc vraiment hors de tout flux publicitaire pour émerger d'autant plus. Et on l'a dit, déjà dans un contexte d'écoute très qualitative. Ce qui permet de maximiser l'attention évidemment du consommateur et les performances pour l'annonceur. On va parler du coup justement un petit peu de performance avec ce slide-là. Donc en fait, là on a les performances de la campagne au global, c'est-à-dire c'est une campagne qui était radio linéaire plus audio digital. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, de plus en plus, les agences médias recommandent à leurs annonceurs de travailler des plans audio au sens large et d'avoir une réflexion globale. Donc là on voit que c'est 150 diffusions du spot qui ont été faites en radio et on a eu 770 000 impressions d'un pré-roll monospot sur toute notre offre audio digitale. Oui, je me rends compte que c'est pas le bon slide, donc je vais revenir 2 slides en arrière, mais c'est l'occasion de dire bonjour à Soundcast, qui était votre partenaire technique. Là, en fait, c'est les performances, on va dire, de puissance et de diffusion. Et ici, voilà, là, je suis sur le bon slide, je crois. Et ces chiffres-là, en fait, c'était plutôt en introduction, Jérôme, parce que c'est vrai que ces chiffres-là, c'est le format VIP qu'on a testé en radio, mais c'est pas forcément, les chiffres du MyVip Burger King. C'est le VIP. C'est le fait d'être seul dans un écran monospot à générer ces résultats, c'est-à-dire le fait d'être hors du flux publicitaire permet de se différencier, c'est ce que pensent pour les auditeurs à 73%, et surtout de gagner en autorité spontanée. On le voit, c'est des upgrades assez forts, plus 13 points sur la notoriété spontanée, 3 points sur l'attention de se renseigner et 6 points d'agrément, notamment sur la cible 25-34 qui était la cible travaillée sur cette campagne. Donc ça, pour le menu King Junior, on le rappelle. Voilà, tout à fait. Mais à ne pas confondre avec celui du concurrent.
Tout à fait. Et c'était l'objet de cette campagne. C'était que voilà, ils avaient un petit déficit de notoriété. On l'a vu, ils jouent d'ailleurs avec le son dans leur spot pour qu'on mémorise ce nom. Alors, Burger King, du coup, était content. Et ils vont poursuivre, j'imagine, les investissements sur ce format. Oui, de toute façon, c'est un annonceur fidèle. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas refait de MyVip là pour l'instant avec eux. On a d'autres annonceurs qui ont suivi derrière. Là, c'est eux qui ont inauguré pour la première fois le MyVip, donc sur la recommandation de Groupe M qu'on remercie. Et après, d'autres annonceurs ont suivi. Ce qui est intéressant sur ce format, c'est que maintenant, on l'a décliné sur d'autres problématiques, notamment des problématiques RSE. C'est ce qu'on voit là sur cette petite slide. C'est un enjeu fort au sein du groupe TF1. Donc, c'est d'ailleurs le format qu'on appelle éco-responsable existe en télé, en vidéo, en radio et sur l'audio digital. Et en fait, on est un peu sur le même principe que le MyVip qu'on vient de voir, sauf que le jingle va juste attirer l'attention de l'audinote pour lui dire le spot qui va suivre fait la promotion d'un produit vraiment respectueux de l'environnement, et ce produit, pour être éligible à ce format, devra remplir tous les critères de l'ADEME. Avant de vous demander un mot de conclusion, Céline, on rappelle qu'on a un format interactif. Donc, si vous avez des questions à poser sur la campagne menée par Burger King et TF1 Audio, n'hésitez pas à les publier dans les commentaires LinkedIn. Céline, donc on le voit, hein, des formats qui plaisent aux annonceurs, également des formats qui pourront demain s'ouvrir à des produits durables. Donc, pour vous, il y aura une belle dynamique de croissance encore pendant plusieurs années. Oui, on est très optimiste évidemment sur le segment audio digital. On voit qu'il y a des perspectives très fortes chaque année sur les chiffres de croissance qu'on peut voir dans tous les baromètres. Après, c'est vrai que là, je pense que tous les cas ont mis en avant aussi la créativité qu'on peut avoir dans les insertions publicitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'audio digital, c'est encore un écrin pour les marques parce qu'on sait que sur des médias plus traditionnels comme la radio ou la télé en 1, il y a quand même beaucoup de publicité. Enfin voilà, des problématiques d'émergence, pardon. Et l'audio digital est encore un écrin, donc on peut vraiment jouer avec et être très créatif, et je pense que tous les cas l'ont démontré ce matin. Et pourquoi pas jouer la complémentarité avec TF1 ? Évidemment. Ouais, c'est pour ça que comme le format éco-responsable, c'est des choses qui sont cross-média complètement. Donc, pour de véritables campagnes audiovisuelles. Exactement. Merci beaucoup Céline. Je vois pas de questions dans le chat. J'espère que j'en ai pas raté, mais en tout cas merci beaucoup. On invite tout le monde évidemment à s'intéresser aux solutions TF1 Audio et à se précipiter ce midi. C'est dans 2 heures hein, pour s'acheter un menu King Junior chez Burger King. Hein, Céline. Il est encore un peu tôt, mais oui, on a envie d'y aller. Merci beaucoup Céline en tout cas, et il va être temps de conclure nos échanges ce matin. Je vais rappeler Agathe. Rebonjour Agathe, ça va ? Ça va toujours. C'était intéressant. J'ai pas vu de questions, mais du coup on va envisager peut-être la conclusion de nos échanges. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a pu se dire ce matin ? En fait, c'est vraiment ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que l'audio digital, c'est un levier en pleine croissance, que ce soit en termes de nombre de gens qui utilisent ce levier-là, et du coup les publicités qui augmentent et les annonceurs qui investissent de plus en plus sur ce levier-là. Il y a un vrai une vraie belle dynamique, champ hein. des possibles. Un rattrapage aussi, hein, parce que un rattrapage qu'on peut aussi anticiper, parce qu'on voit que les usages sont très très en avance sur les investissements publicitaires. Donc les prochaines années vont être des années de rattrapage et d'hypercroissance pour l'audio digital, a priori. Exactement. Alors on rappelle que le GT de l'Alliance Digitale est très actif. Il y a eu ce panorama l'année dernière que vous pouvez télécharger en flashant le QR code. Un panorama, on le disait, hein, qui a vocation à être mis à jour cette année. Tout à fait. On va le remettre à jour avec les données plus récentes, histoire qu'effectivement chaque acteur puisse avoir une vision précise de cet environnement-là. Donc ça fait partie des projets sur lesquels on va travailler cette année avec le groupe de travail. Et tu le disais en introduction, il faut vite rejoindre l'Alliance Digitale et ce groupe de travail, hein, parce qu'il y a des échéances dès la fin du mois de mars. Oui, on commence à discuter des différents projets dès la fin du mois de mars.
Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, à rejoindre l'Alliance Digitale pour avoir une vue sur l'ensemble du digital. Alors moi, je suis plutôt sur l'audio digital, mais il y a aussi plein d'autres beaux projets à suivre au sein de l'Alliance Et Digitale. donc contribuer à la structuration du marché, à faire émerger peut-être des formats, des bonnes pratiques, et à rencontrer aussi potentiellement, donc, comme on l'a vu ce matin, des annonceurs, des partenaires techniques. Hein. Et cette dimension networking aussi. C'est effectivement tout l'intérêt de l'association et c'est aussi l'intérêt de la fusion, c'est que du coup on peut échanger de manière beaucoup plus vaste avec les différents acteurs IAB, MMA, tout ça dans l'Alliance digitale. Très bien, merci beaucoup Agathe pour ces éléments. J'espère que tous les gens qui nous ont suivis ce matin sont convaincus évidemment de la belle dynamique de croissance sur l'audio digital. Merci Agathe. Vous pourrez évidemment retrouver ce podcast en replay dans quelques minutes sur les différents actifs de l'Alliance digitale sur LinkedIn et puis sur les autres réseaux sociaux. Et moi je vous dis merci de nous avoir écoutés ce matin et puis à bientôt pour de prochains rendez-vous organisés par l'Alliance digitale. Bonne fin de journée, bonne fin de matinée à toutes et à tous. Au revoir.